Je m'appelle Idriss Assim, j'ai cofondé avec Claire Canouillet iFlow. On s'est rencontré avec Claire en dernière année d'HEC dans un programme qui s'appelle HEC Entrepreneur et on a décidé de créer la société ensemble directement après nos études, du coup à 23 ans. Notre métier, c'est de faire de la logistique automobile. Un exemple concret, c'est si vous achetez un véhicule sur Internet, on va le livrer chez vous. Et donc nous, on a une plateforme technologique qui met en relation des professionnels de l'automobile qui doivent déplacer des véhicules avec des chauffeurs professionnels qui vont du coup conduire et livrer ces véhicules aux clients finaux. La société a grandi petit à petit avec pas mal de clients justement du monde de l'automobile. En 2022, on a été contacté par pas mal de sociétés, soit des clients, soit des partenaires, qui considéraient notre activité comme stratégique, qui voulaient se renseigner sur une prise de participation au sein d'iFlow. Et donc, on a décidé de structurer un processus concurrentiel à partir de là. On a rencontré plusieurs banques d'affaires. On a décidé de choisir IPTP pour plusieurs raisons. La première, ça a été évidemment le fit humain. Ce ne sont pas des banquiers qui ont fait leur carrière dans la banque d'affaires. Ce sont des personnes qui ont eu des postes dans des entreprises notamment technologiques. Donc, ils vont avoir plus de facilité à nous expliquer comment est construit le processus et comment avancer dans les négociations que quelqu'un qui a fait ce métier depuis toujours, qui va savoir bien l'expliquer théoriquement, mais un peu moins dans la pratique et qui va un peu moins nous toucher peut-être sur le côté business. Il faut savoir que le processus de M&A, il peut durer 6 mois, mais il peut aussi durer 1 an et demi. Et donc, pendant toute cette période, il va y avoir des moments où les entrepreneurs vont devoir se concentrer aussi sur leur business, puisque pendant tout le processus, il faut afficher des bons résultats. La deuxième raison, c'est aussi les références qu'on a eues, c'est-à-dire qu'on a évidemment eu le conseil de notre fonds d'investissement qui référençait IPTP, mais on a discuté aussi avec d'autres entrepreneurs qui avaient été clients ou qui étaient clients en cours d'IPTP et ça nous a rassurés sur l'approche. Et la troisième, c'est une très bonne compréhension des enjeux stratégiques d'iFlow. On était une société justement en forte croissance, mais aussi rentable. Et on n'avait pas de besoin de trésorerie. Ça veut dire que vraiment, on cherchait le meilleur partenaire pour créer un leader en Europe. Donc de notre côté, on avait le temps. Il faut trouver du coup une banque d'affaires qui a 2 compétences. La première, c'est la sérénité. La deuxième, c'est la persévérance. Pourquoi la sérénité? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant le processus de M&A, mais c'est fait de beaucoup d'émotions. Il y a des fois, on est à 2 doigts de signer et finalement, ça va pas se faire. Et parfois, on est très loin au début et tout d'un coup, on va se rapprocher. Et on a besoin d'avoir en face de nous quelqu'un qui a l'habitude de ses hauts et ses bas et qui va nous rassurer justement tout au long du processus. Et ça, on l'a vraiment trouvé chez IPTP. Le deuxième point, c'est la persévérance. On a besoin d'avoir en face de nous des personnes qui ne lâchent jamais puisque le processus, il est fait de haut et de bas. Et donc ça, on l'a aussi vraiment trouvé chez IPTP. Je vais vous donner un exemple concret. Nous, on avançait avec un acteur américain qui était très intéressé et très intéressant pour nous. Et en fait, on apprend 24 heures après qu'il y a le début de la guerre en Ukraine. Et donc, beaucoup de sociétés américaines à ce moment-là ont stoppé leur investissement en Europe, ce qui était le cas de ce partenaire-là. Donc voilà, il faut avoir en face une banque d'affaires qui s'accroche, parce que nous, ça nous met vraiment un coup en tant qu'entrepreneur, et qui justement fait preuve de sérénité et de persévérance, aussi pour émotionnellement nous accompagner dans ces phases-là. Et nous, ce qu'on a beaucoup aimé chez IPTP, c'est que déjà, ils nous ont trouvé notre avocat, donc Jérémy, avec qui ça s'est super bien passé. Et surtout, Denis, qui a piloté le processus, négociait vraiment de la même façon que nous. C'est-à-dire que nous, que ce soit au quotidien avec nos équipes ou avec nos parties prenantes, on négocie toujours pour trouver en fait une situation où tout le monde est gagnant. Ce que j'ai découvert dans le processus de M&A, c'est qu'en fait, le métier de banquier d'affaires se rapproche du métier de chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs typologies de métiers pendant un processus. Un avocat, des business angels, des fonds d'investissement. Et en fait, il y a vraiment un sujet, notamment dans un processus compétitif, de faire en sorte que tout le monde joue sous le même tempo. IPTP nous a beaucoup écouté sur quels sont les acteurs clés du marché, ce qu'on veut rechercher pour justement faire de cette boîte un leader en Europe. Et en fait, on a co-construit une stratégie. Donc ça, c'était très important pour nous. Et donc, il fallait 2 paramètres clés. Le premier, c'est d'avoir en face de nous des personnes qui, intellectuellement, nous apprennent beaucoup de choses. Et ça, on l'a vraiment retrouvé. Et deuxièmement, des personnes avec qui on se sent dans une zone de confiance, avec qui on pouvait réellement échanger sur
Ok, nous, on a beaucoup appris sur comment piloter un processus de M&A et comment mettre de la concurrence. On a trouvé le partenaire idéal pour faire d'iFlow un leader en Europe, donc on est très content de l'issue. Dans tout ce processus qui, honnêtement, est très difficile pour des entrepreneurs, grâce à IPTP, on a pris beaucoup de plaisir, plaisir à échanger, plaisir à négocier et aussi plaisir dans la co-construction de quelque chose qui arrive à un résultat dont je pense on est tous très contents.